Aujourd'hui, on explore une conversation euh, assez fascinante et très personnelle entre Selena Gomez et Benil Blanco. Et c'est tiré du podcast de Jay Shetty, Oui, ils se livrent pas mal sur les coulisses de leur relation. exactement. Et au-delà de l'histoire de stars, on va regarder comment leur lien s'est tissé. Il y a des choses intéressantes sur la confiance, la vulnérabilité. Oui, et une certaine maturité, je trouve. L'idée, c'est un peu de décortiquer ce parcours, depuis des débuts un peu maladroits, on peut dire, jusqu'à un engagement plus profond. Hmm, Voir un peu ce que ça nous apprend sur comment construire une relation solide aujourd'hui. L'honnêteté, le bon timing, tout ça. c'est ça. Alors, plongeons dans leur histoire. Comment ça a commencé? Parce que apparemment, c'est pas si simple. Ah non, pas du tout. En fait, ils se sont croisés une première fois super jeunes. Elle avait 16 ans, lui 20, 21 ans. C'était la mère de Selena qui avait arrangé ça pour un projet musical. D'accord. Mais le plus drôle, c'est que des années après, ni l'un ni l'autre ne s'en souvenaient vraiment. Incroyable. Donc, ils se recroisent bien plus tard, professionnellement. Voilà. Et là, le courant passe pas forcément tout de suite. Benny Blanco, il pensait même qu'elle ne l'aimait pas trop. Il l'a trouvé un peu distant, tu vois. Ah oui, Et elle explique après coup qu'en fait, elle était surtout super nerveuse, un peu sur ses gardes. Un réflexe, quoi, à force. oui, cette prudence, on sent que c'est quelque chose qui revient souvent chez elle. Mhm. Mais alors, le déclic, il se fait quand même. Oui, lors d'une session d'enregistrement apparemment. Elle s'est montrée plus chaleureuse, plus ouverte, et ça a un peu désarmé tout le monde, y compris lui. D'accord. Mais à ce moment-là, lui, il était tellement loin d'imaginer quoi que ce soit de romantique qu'il pensait à la présenter à ses potes célibataires. Non, Hmm, c'est fou ça. Ouais. Et il y a aussi cette anecdote du premier rendez-vous qui n'en était pas un. raconte. Elle pensait qu'une invitation à boire un verre avant une soirée, c'était un vrai rendez-vous. Elle s'était préparée, tout ça. Classique. Et lui, pas du tout. Pour lui, c'était juste un truc sympa entre amis avant de rejoindre d'autres gens. Un quiproquo assez cocasse, quoi. Ça illustre bien ce que tu disais sur sa prudence à elle et peut-être son manque d'expérience à lui sur ce plan-là. Peut-être, ou juste une lecture différente de la situation. En tout cas, ce décalage initial est intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait que ça bascule? Qu'est-ce qui a permis de briser cette glace? Eh bien, il semble que ce soit vraiment l'approche de Benny. Son honnêteté, Selena la décrit comme radicale. Radical, carrément. Oui, elle dit, il me dit tout ce qu'il ressent. Et apparemment, cette transparence totale, presque déconcertante dans leur milieu, ça a créé un espace sûr pour elle. Je vois. Ça lui a permis à elle aussi de baisser sa garde, de s'ouvrir. C'est comme un pari sur l'authenticité, tu vois, plutôt que sur l'image. Et cette confiance devient la base alors? Surtout avec la distance, leurs emplois du temps de folie. Exactement. Benny dit que la communication, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Un simple texto pour dire où tu en es, que tu penses à l'autre, ça suffit souvent. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant, cette simplicité, face à la pression, à la complexité de leur vie? D'après ce qu'il raconte, oui. Parce que c'est constant et sincère. Ça devient un point d'ancrage en quelque sorte. Il parle aussi beaucoup du bagage des relations passées. Ah oui, ça c'est crucial. Oui, Benny a cette phrase très juste, on sort avec toutes les relations passées de l'autre. Il faut accepter ça, composer avec. C'est vrai. Et Selena elle-même, elle avoue qu'elle n'aurait pas été prête pour ça 10 ans plus tôt. C'est d'ailleurs elle qui a dit «je t'aime» en premier, non? C'est ça, un gros pas pour elle, après avoir longtemps protégé ses sentiments. Ça montre un cheminement, une maturité différente. Tout à fait. Et cette idée de timing parfait, elle revient souvent dans leurs discussions. Ils ont vraiment le sentiment de s'être trouvés au bon moment, après avoir chacun grandi de leur côté. Et ça se voit dans leur façon de gérer les désaccords, peut-être. Oui, complètement. Ils expliquent que pas de cris, pas besoin de gagner l'embrouille, c'est plutôt des conversations. Selena dit même que parfois elle demande juste un peu de temps, un peu d'espace pour se calmer. Et ils respectent ça. Et lui, il insiste sur l'écoute active. Il a une formule assez directe là-dessus. Ah oui, il suffit d'écouter, une femme dira exactement ce dont elle a besoin. C'est assez cash. Hmm. Et cette écoute, elle se traduit comment, concrètement? Par des gestes attentionnés qui montrent qu'il a vraiment entendu. L'exemple du plat de Whataburger qu'il s'est démené à lui trouver, ou le tableau du décor de Will and Grace, sa série préférée. Des petits trucs, mais qui montrent une vraie attention. C'est touchant. Mais bon, tout ça, ça se passe sous les projecteurs. Effectivement. Et ça, c'est l'autre face de la médaille. Selena parle ouvertement de la difficulté de gérer les jugements constants. Sur son physique, son poids, ses relations, ses origines même. C'est lourd. J'imagine. Ça doit être épuisant. Oui, ça mine le sentiment de sécurité, la possibilité d'être juste, soi-même, quoi. Et Benny, comment il gère ça, lui? Lui, sa stratégie, c'est l'ignorance. Ignorer les commentaires en ligne, le bon comme le mauvais, et apparemment, ça l'aide, elle aussi, à prendre du recul. Une forme de protection mutuelle, alors. En quelque sorte, oui.
En synthèse, ce qui ressort vraiment de leur histoire, c'est ce cheminement un peu sinueux, pas linéaire du tout, vers une connexion profonde. Hmm. Une connexion qui s'est construite sur une honnêteté, parfois un peu brute, une communication choisie, délibérée, et une vraie volonté de se comprendre et de se soutenir. Tout ça en intégrant les passés de chacun et la pression extérieure. Et ces éléments, finalement, la confiance qui se bâtit petit à petit, l'importance de dire simplement ses besoins, la maturité face au conflit, ça résonne bien au-delà de leur cas personnel, non? Ah oui, tout à fait. Ça touche au cœur de ce que c'est que de construire une relation solide, peu importe qui on est ou d'où on vient. Ça pose une question intéressante pour finir. Oui, je crois que ça nous amène à nous demander, dans un monde qui valorise souvent la façade, la perfection affichée, est-ce que la vraie force d'une relation, finalement, ça ne serait pas justement cette capacité à être authentiquement imparfait ensemble Hmm. et à choisir activement de se soutenir dans cette vulnérabilité qu'on partage? C'est une piste de réflexion, je trouve.